Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 595 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier soir. Et on va parler de Lyon qui se déplaçait en Allemagne du côté de Hoffenheim. Donc ils ont fait 3 partout. On peut dire que c'est un bon point pris quand tu vas chercher un point à l'extérieur en Ligue des Champions. Ils auraient pu espérer mieux parce qu'ils se sont fait égaliser à la 92e minute, sûrement par manque de concentration. Et aussi les Allemands bien sûr poussaient en cette fin de match. Donc on peut voir les buteurs bien sûr lyonnais, les buteurs de Hoffenheim. Donc maintenant il va falloir, on peut dire, confirmer sur la phase des matchs retour. Et il y a moyen quand même de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ensuite une déclaration du gardien lyonnais Anthony Lopez. Il a dit: je suis frustré et déçu d'avoir pris un point car les 3 points nous tendaient les bras pour faire une belle opération. Il a manqué la fin de match. On doit être capable de tenir ce résultat aujourd'hui. On a été plutôt bon dans l'ensemble. Donc quand il dit il faut tenir ce résultat, ça me fait penser un petit peu à l'Olympique de Marseille. Voilà, il y a 3 semaines quand ils avaient joué en Europa League contre Limassol, eux aussi ils gagnaient, puis ils se sont fait égaliser en toute fin de match dans le temps additionnel. La même chose pour Lyon. Donc on verra ce que ça donnera bien sûr lors des prochains matchs pour Lyon en Ligue des Champions. Ensuite, à parler d'une autre rencontre de Ligue des Champions, on va parler du Real Madrid qui joue contre le Viktoria Plzen. Et victoire du Real Madrid 2-1. Mais bon, voilà, c'est quand même victoire. Donc un but de Benzema, un but de Marcelo. Donc les Madrilènes se rassurent et s'emparent de la première place du groupe G. Donc on sait que le Real Madrid, ils étaient sur 3 défaites consécutives. Donc c'était la crise, on peut dire, au Real. Et hier, ils ont une petite victoire en Ligue des Champions. Donc ça va leur faire du bien. Ensuite, on va revenir sur Benzema qui a marqué à chacune de ses 14 dernières saisons de Ligue des Champions. Donc depuis la saison 2005-2006, à chaque fois Benzema, quand il a disputé la Ligue des Champions, minimum il marque au moins un but. Et on peut voir que hier, grâce à son but, maintenant c'est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, parce qu'avant il était ex-aequo avec Van Nistelrooy, il a 56 buts. Et maintenant, vu qu'il a marqué un but hier, il a 57. On peut voir qu'il y a toujours Raoul, Messi et Cristiano Ronaldo qui est déjà à 120 buts quand même dans la Ligue des Champions. Et pour finir avec Benzema, avec l'Olympique Lyonnais, le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc on peut voir que c'est vraiment une compétition vraiment qu'il adore Benzema, parce que regardez ses stats, 107 matchs, 57 buts, ça fait quasiment un but tous les 2 matchs pour Karim Benzema, 24 passes décisives, plus que jamais meilleur buteur français de la compétition. Ensuite, à parler d'un autre joueur qui a fait un bon match hier, c'est Gareth Bale, est décisif sur 145 buts depuis son arrivée au Real Madrid, toute compétition confondue. Donc Gareth Bale, depuis qu'il est arrivé au Real en provenance de Tottenham, en tout il a fait 200 matchs, 92 buts, 53 passes décisives, c'est plutôt pas mal pour le joueur gallois. Ensuite, à parler d'une autre rencontre, on va parler de Manchester City, quand même favori pour remporter cette Ligue des Champions, qui se déplaçait au Shakhtar. Donc n'oubliez pas que l'année dernière, le Shakhtar s'est imposé contre Manchester City en poule de Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est City qui s'est imposé, dont un but du français Aymeric Laporte, le défenseur. Sinon David Silva et Bernardo Silva ont inscrit chacun un but. Ensuite, on revient en Angleterre, on va parler du choc hier, c'était entre Manchester United et la Juventus. Donc j'ai regardé ce match-là en zappant aussi avec le match de Lyon contre Hoffenheim. Et score final, c'est la Juventus qui s'est imposée 1-0 grâce à un but de Paulo Dybala. Donc j'ai regardé le match, plus quand même ce match-là. Et c'est vrai que la Juventus était largement supérieure quand même à cette équipe de Manchester United qui a vraiment encore beaucoup de mal à jouer ensemble des joueurs. C'est vraiment incompréhensible. Pourtant, ils ont un effectif de malades, mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Donc belle victoire de la Juventus qui aurait pu bien sûr mettre beaucoup plus de buts dans ce match. Ensuite, on revient sur Paulo Dybala, donc avec 4 buts inscrits en 2 matchs de Ligue des Champions. Cette saison, Dybala a égalisé son record de buts sur une saison de Ligue des Champions. Donc c'était 4 buts en 11 matchs, c'était il y a 2 ans lors de la saison 2016-2017, alors que cette année, en 3 matchs, il a déjà inscrit 4 buts Paulo Dybala. Alors voilà, il est déjà à son record, donc on verra ce que ça va donner cette année. Ensuite, on continue avec la Juventus qui n'a encore concédé aucun but dans cette phase de la Ligue des Champions. Donc 3 matchs, 6 buts inscrits, 0 but concédé. Seul Dortmund et Naples font pareil avec une journée en moins, parce que Dortmund ce soir joue contre l'Atlético, donc ils peuvent bien sûr prendre un but, et Naples joue contre le PSG, et aussi ils peuvent prendre un but. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, parce qu'hier c'était son retour au Old Trafford, son ancienne équipe, bien sûr Manchester United, donc il n'aura pas marqué pour son retour. Donc toujours 0 but pour CR7 en Ligue des Champions. Il nous a habitués à mieux. Il ne faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, souvent il se réveille en 8e de finale, quart de finale, demi-finale et en finale. Voilà, quand c'est vraiment des matchs avec beaucoup d'importance, là il est souvent présent. Et là les matchs de poule, on va dire c'est un démarrage plutôt moyen pour CR7, mais je pense bien sûr qu'il va inscrire beaucoup de buts cette année en Champions League. Ensuite, pour continuer avec lui, on sait qu'il y a encore beaucoup de fans à Manchester, et hier il y a 2 fans de Manchester qui sont partis sur la pelouse, sûrement pour aller voir Cristiano Ronaldo. Donc là on le voit en train de lever le pouce, et on peut voir même qu'il fait une photo, un selfie avec un fan qui a réussi à rentrer sur la pelouse. Donc voilà, Ronaldo, même lors d'un match de Ligue des Champions, il prend des photos avec ses supporters. Ensuite, une photo de
Pogba et Cuadrado. Donc Pogba, ancien joueur de la Juventus, il a retrouvé son copain Cuadrado. Ensuite, on va parler de José Mourinho, est venu à pied au stade alors que le bus de Manchester United était bloqué dans la circulation. C'est pour ça que le match de Manchester United contre la Juventus a démarré 3 minutes en retard. Vous savez que le PSG, dernier coup, vous avez démarré en retard, vous avez pris 20 000 € d'amende. Mais là, c'est parce que le bus en fait, de Manchester était dans la circulation, il y avait des bouchons. Donc c'est pour ça qu'il arrive en retard. Et en fait, José Mourinho, lui, voulait arriver plus vite. Donc il est sorti du bus. Et on peut voir que j'ai marché jusqu'au stade avec une capuche au milieu des fans et personne ne m'a reconnu. J'ai mis 2 minutes en marchant alors que le bus a mis 45 minutes. Donc voilà les gars, une petite info sur José Mourinho avant le match hier. Ensuite, on continue avec lui. On peut voir que les tifosi, donc les supporters de la Juventus, chantent Mourinho hier. Donc c'était en fin de match parce que c'était dans le temps additionnel. Donc la Juve menait 1-0. Et donc on peut voir qu'il a répondu avec le 3 du triplé de l'Inter réalisé en 2010. Donc un phénomène ce Mourinho. Donc voilà les gars, encore une petite info sur José Mourinho. Et pour finir sur cette affiche, donc quand tu es supporter de Manchester mais que tu as mis Juventus gagnant sur ton ticket Parions Sport, donc on peut voir Paulo Dybala après qu'il a inscrit son but, il fait sa célébration, le Dybala masque, et on peut voir qu'un supporter de Manchester United a fait bien sûr la même chose. Ensuite les gars, pour finir avec la soirée Ligue des Champions hier, on peut voir tous les autres résultats. Donc il y avait aussi Bayern qui sont partis s'imposer à Athènes 2-0, donc 2 buts coup sur coup juste après la pause. Sinon on peut voir que l'Ajax s'est imposé contre le Benfica. L'AS Roma s'est imposé 3-0 contre le CSKA Moscou. Donc on va continuer avec l'AS Roma et on peut voir qu'Edin Dzeko lors de ses 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc en tout il est déjà à 5 buts quand même, Edin Dzeko, une passe D. Donc actuellement c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Lionel Messi. Ensuite une petite info avant le match de l'AS Roma. Donc on peut voir que des supporters du CSKA auraient été blessés après qu'un escalator se soit cassé tout simplement. Il a lâché l'escalator, donc il descendait très très vite, il y avait beaucoup de monde, il était bondé l'escalator et en fait ça a fait foule en bas, embouteillage. Il y en a beaucoup qui ont été blessés, environ 17 blessés graves dans l'incident de l'escalator à Rome. L'un d'entre eux a perdu un pied. Donc voilà les gars, une info hier en provenance de Rome. Ensuite regardez le classement complet des groupes E, F, G, H à l'issue de cette 3e journée de Ligue des Champions. Donc dans le groupe E on peut voir que l'Ajax et le Bayern ils ont une belle option quand même pour se qualifier en 8e. La même chose dans le groupe F avec City et l'Olympique Lyonnais, le Real Madrid aussi, belle option pour se qualifier avec l'AS Roma et la Juventus à 3 matchs, 3 victoires, donc ils sont déjà quasiment qualifiés pour les 8e de finale. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc aujourd'hui il y a vraiment du lourd à regarder. Donc déjà à côté français il y a Monaco qui se déplace à Bruges à 18h55 sur ma match que je vais regarder. Et ce soir on a le choix entre Dortmund, Atlético, il y a aussi le Barça contre l'Inter et le PSG contre le Napoli. Donc voilà une très belle affiches qu'il y a ce soir. Je vais sûrement regarder bien sûr Paris contre Napoli et sûrement faire un débrief à la fin du match. Ensuite des nouvelles de Lionel Messi. Donc on peut voir que Messi tout simplement son bras droit est plâtré. Donc vous savez qu'il s'est blessé le week-end dernier en Liga. Donc bien sûr il est forfait pour le match de ce soir. Pour le Classico il est même forfait pendant 3 semaines Messi. Donc il est plâtré. C'est quand même pas une bonne nouvelle. Donc bon rétablissement à l'un des meilleurs joueurs de la planète. Ensuite, on continue avec le Barça, donc qui va remplacer Lionel Messi ce soir, bien sûr. Donc, transfert en provenance des Girondins de Bordeaux cet été contre 41 millions d'euros. Malcolm n'a disputé que 25 petites minutes en compétition officielle avec le Barça. Donc, pourquoi pas voir Malcolm ce soir enfin titulaire avec le FC Barcelone, vu que Lionel Messi est, on peut dire, forfait. Donc, ce serait bien pour l'ancien joueur de Bordeaux. Donc, on verra bien sûr la compo de Valverde. Et pour finir avec Malcolm, on peut voir qu'Arsenal souhaiterait convaincre le FC Barcelone de lui prêter Malcolm cet hiver, parce que Malcolm, je l'ai dit, il a eu seulement 25 minutes de jeu. Donc si Lionel Messi aurait été dispo, bien sûr, il aurait été titulaire. Donc Malcolm sûrement remplaçant. Enfin, je ne sais même pas s'il va être titulaire, bien sûr, ce soir. Mais le mieux pour Malcolm, quand même, ce serait, je pense, d'être prêté cet hiver. Et pour finir avec le FC Barcelone, bonne nouvelle pour Luis Suarez qui est devenu papa pour la 3e fois ce mardi d'un garçon prénommé Lotti. L'Uruguayen est tout de même présent dans le groupe de Barcelone pour affronter l'Inter Milan ce soir. Ensuite les gars, on va parler du match entre le Paris Saint-Germain et Naples. Donc hier je vous avais dit que Thiago Silva, c'était pas sûr quand même qu'il puisse disputer le match, et maintenant c'est officiel. Thiago Silva annonce sur Instagram son forfait pour PSG Naples ce soir. Donc voilà les gars, une info sur le défenseur parisien, il sera pas là, donc ce sera sûrement Marquinhos et Kimpembe, la défense centrale. Ensuite 2000 supporters de Naples feront le déplacement ce soir au Parc des Princes. Donc on sait que les supporters du Napoli sont vraiment très chauds, donc voilà, grosse ambiance ce soir au Parc des Princes. Ensuite une déclaration du président de Naples, donc de Laurentiis, à propos de Cavani, parce que Cavani, son
son ancien club, c'est quand même le Napoli, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a dit Naples gardera toujours la porte ouverte à ensuite enchaîner le dirigeant. Le jour où Cavani acceptera de baisser son salaire et voudra vivre auprès de ses 2 enfants, il sera le bienvenu. Dès qu'il veut, il revient. Donc voilà, le président de Naples ouvre vraiment la porte à un transfert de Cavani, pourquoi pas l'été prochain. Ensuite les gars, on va parler du match entre Monaco et Bruges. Une mauvaise nouvelle quand même pour Monaco. Donc Falcao blessé à la cuisse n'est pas dans le groupe de Monaco pour la rencontre de Ligue des Champions à Bruges ce soir. Donc Grand Cyr est également forfait en raison d'une lombalgie. On sait que Monaco ces temps-ci, alors ils n'arrivent plus du tout à gagner depuis le mois d'août. Et leur meilleur joueur, quand même Falcao bien sûr, n'est pas de la partie ce soir. Donc on verra ce que ça va donner en espérant une victoire du club de la Principauté. Ensuite on va parler d'Anthony Martial sous contrat jusqu'en juin prochain. Aurait accepté de prolonger son contrat avec Manchester United. Son nouveau salaire sera situé entre 8 millions et 10,6 millions d'euros. Donc voilà une nouvelle sur Anthony Martial qui avait des envies de départ, mais finalement il devrait prolonger avec Manchester United et bien sûr son salaire va augmenter. Ensuite des nouvelles de Neymar qui s'est fait tatouer Batman et Spider-Man dans le dos. Donc ça fait quasiment une semaine déjà qu'il n'a pas joué Neymar, vu qu'il n'avait pas joué contre Amiens samedi dernier. Donc entre temps il était laissé au repos, donc il est parti au tatoueur se faire 2 tatouages dans le dos que je trouve très beau. Ensuite, les Bohemians, donc c'est une équipe en Irlande, ont dévoilé aujourd'hui leur maillot extérieur en hommage à Bob Marley qui a joué au Delmont Park, stade du club. Donc voilà, il y a une petite info sur ce club en Irlande que je ne connais pas du tout bien sûr, mais que je trouve très beau, leur maillot. Ensuite, officiel, la LFP annonce que la société de manufacture BKT deviendra partenaire de la Coupe de la Ligue pour les 6 prochaines saisons. Donc bienvenue donc à la Coupe de la Ligue BKT. Donc voilà les gars, comment il faut appeler maintenant la Coupe de la Ligue pendant 6 années, la Coupe de la Ligue BKT. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec le match ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Napoli. Donc une petite photo de Edinson Cavani sous le maillot du PSG, mais aussi sous le maillot du Napoli. Bon, maintenant c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Tout simplement, mettez-moi un petit pronostic. Donc moi je vois une victoire du PSG. Ça serait très bien cette année de enfin taper un gros quand même, parce que voilà, l'étoile rouge de Belgrade leur met 6-1. Voilà, il n'y avait rien en face. Donc ce serait bien de les gagner. Donc moi je vais dire allez, à 4-1 pour le Paris Saint-Germain, parce que je pense que les 2 équipes vont marquer ce soir. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 595. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 596 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.